Bonsoir. Alors, on se retrouve là, tout de suite, maintenant, pour aller parler d'introversion avec Rama du compte Puissance Introvertie. Voilà, j'ai réussi, on est bien. Alors, je vous laisse arriver tranquillement, vous installer et prendre le temps de me noter en commentaire comment vous vous sentez, comment ça a été pour vous cette journée, le temps que Rama nous rejoigne. Ce que je vous propose ce soir, c'est d'aller vraiment voir comment on peut être à la fois introverti et épanoui. Vraiment, c'est ce qu'on va aller creuser ce soir. Donc, si à un moment donné vous dites mais je ne sais même pas si je suis introverti ou extraverti, restez ici et allez voir de ce côté-là. Coucou Anaïs. Donc Rama nous rejoint. Coucou. Je suis vraiment contente de t'accueillir. On a pu échanger un petit peu juste avant et je suis contente de te retrouver ici. Donc, je disais que justement, on allait aller voir un petit peu du côté de l'introversion, voir qu'on peut être épanoui malgré tous les a priori qui se promènent autour de ce truc d'introversion. Mais dans un premier temps, ce que je vais te demander, c'est de te présenter parce que peut-être que certaines personnes qui passent par ici ne te connaissent pas. Oui, donc moi aussi, je suis ravie de te retrouver ce soir. Je m'appelle Rama, je suis coach de vie et en fait, je suis en pleine transition professionnelle je souhaite accompagner les femmes plutôt introverties, réservées, à prendre leur place dans leur vie professionnelle et aussi personnelle. Génial. Alors, je disais tout à l'heure, ton compte, c'est Puissance Introvertie avec un tiret en bas si jamais on veut te retrouver. N'hésitez pas, si vous regardez la vidéo en replay, à nous noter un petit commentaire pour dire que vous avez regardé la vidéo. Et puis, si vous êtes là, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure de la discussion, à intervenir, à nous dire en quoi ça fait écho chez vous. Voilà, il n'y a pas de souci, on vous répondra avec plaisir et on vous lira avec plaisir aussi. Donc, ce que j'avais envie de te poser vraiment comme première question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi être introverti? Comment ça se manifeste pour toi? Hum. Alors, chez moi, je dirais une des principales caractéristiques qui se manifestent, c'est le temps que je vais mettre à m'ouvrir à certaines personnes, à des personnes que je rencontre. C'est vrai que qu'il peut se passer beaucoup de temps avant que je m'ouvre complètement, que je me confie sur ma vie, que oui que je m'ouvre à une nouvelle rencontre. Euh, Aussi, je vais pas être, enfin, tout dépend le contexte, mais quand je suis, par exemple, dans le milieu professionnel ou avec des gens que je connais pas tellement, je vais pas parler beaucoup, je vais pas parler fort, alors que paradoxalement, quand je suis avec dans un cercle d'amis très proche, avec ma famille, je suis beaucoup plus bavarde. J'ai beaucoup d'humour, je fais beaucoup de blagues, et c'est vrai que même en créant cette page-là, puissance introvertie, j'ai des personnes dans mon entourage qui ont été surprises. Ils ont dit ah bon t'es introverti mais pourtant tu vois t'es pas tellement t'es pas timide. Et en fait c'est ça le truc qui revient aussi, c'est que on confond le fait d'être introverti et le fait de d'être timide. Il y a une connotation assez négative sur le mot introverti, et c'est pour ça que des gens n'ont pas forcément compris quand je leur ai dit que je lançais la page puissance introvertie. Oui, ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis parce que moi j'ai ce truc, je dis tout le temps, je me mets en mode observateur. C'est-à-dire que Mm. mais même si je rejoins un groupe de parole ou quelque chose, je vais avoir besoin d'observer ce qui se passe pour pouvoir réagir après. Et je me retrouve Mm. beaucoup dans ce que tu dis parce que ouais, c'est pas forcément toute la soirée où je vais être un peu renfermée sur moi et puis observer. C'est à Mm. partir du moment où je sens que c'est safe, que je suis en sécurité, je vais y aller et je vais oser. Mais par contre, ouais, on peut considérer que je suis un peu longue à la détente. Euh, Oui.
parce que j'ai ce besoin. Alors que ben, mon mari, lui, il y va direct. C'est Oui. un extraverti à fond, lui. Il arrive, tout le monde le regarde, il parle à tout le monde et tout va bien. Et moi, du coup, ça m'arrange parce que avoir Oui. quelqu'un avec soi qui se met au premier plan, bah, finalement, ça te laisse à toi le temps de prendre tes marques, d'observer tranquillement. Et c'est important ce que tu dis parce que je sais que moi, j'ai été timide pendant toute mon enfance et j'ai cette impression que la timidité, on peut travailler dessus et la mettre finalement de côté, alors Mhm. que le fait d'être introverti, bah, c'est pas un truc dont tu vas te détacher. Tu vas pas être d'un coup extraverti, pour moi en tout cas. C'est Mhm. quelque chose qui est resté. Après, dans mes Mhm. comportements, j'ai appris à les connaître et puis comme toi, à observer. Et c'est important d'aller observer les choses. Donc, ouais, Ouais. ça fait vraiment écho ce que tu dis. Alors, ce que je voulais te demander, c'est finalement, parce que j'ai commencé à en parler un peu, mais quelle est la différence entre introverti et extraverti pour toi? Hum, alors pour moi, enfin il y a plusieurs, c'est assez, enfin c'est assez, disons que il y a encore des études qui sont en cours là-dessus. Hmm. Même tous les psychologues ne sont pas forcément d'accord sur le fait que ce soit inné ou pas inné, Eh mais oui. mais pour moi c'est plus une question d'énergie, de ce que j'ai pu dans le sens où en fait quand on est introverti c'est pas que qu'on n'aime pas aller vers les autres ou qu'on n'aime pas être en soirée ou dans des endroits bondés, c'est juste que ça nous prend plus d'énergie qu'une personne extravertie. Toutes ces stimulations, on est beaucoup plus sensible aux stimulations, ce qui fait que qu'elles nous épuisent un peu plus. Tandis qu'une personne extravertie, stimulations, les échanges avec d'autres personnes, ça va les énergiser. Elles vont se sentir bien. Elles vont s'épuiser forcément à un moment donné, mais Ouais. moins vite qu'une personne introvertie. Ouais, moi, j'ai aussi cette vision de introverti. T'as quand même cette énergie qui fuite vers les autres et finalement, tu as besoin de te ressourcer un peu dans des moments où tu vas être seul et tranquille ou en faisant des activités qui te plaisent. Alors que j'ai cette sensation que les extravertis se nourrissent de l'énergie des autres. Un petit peu, Oui, voilà, comme si on était avec deux modes de fonctionnement différents. Anaïs, tu me fais rire à dire que tu as le même à la maison. Ouais, je crois qu'en fait, on reproduit dans notre couple un bel équilibre en ayant des personnalités différentes qui viennent au secours de l'autre un petit peu. Parfois, moi, j'ai l'impression oui, que mon conjoint vient à mon secours et c'est ça, je le vois pas une minute, il occupe le terrain et je suis tranquille pendant ce temps-là pour faire ce que j'ai à faire. Donc, ouais, c'est super rigolo qu'on arrive à se connecter à des personnes oui, finalement qui viennent nous compléter. Et on oui, le dit souvent, mais ce que je voulais te demander, c'est là maintenant, si quelqu'un nous regarde et qui se pose la question de savoir si bah, il est introverti ou extraverti, que ce qu'on a dit, ça ne l'aiguille pas vraiment. Est-ce que tu sais s'il y a des façons de tester un petit peu qui on est au fond par rapport oui, à l'introversion, extraversion? oui. Ben, déjà, peut-être une précision, c'est que on est forcément l'un et l'autre. On peut pas être introverti et extraverti, enfin, ou extraverti. C'est une sorte de spectre où chacun se trouve. Donc, plus on va tendre vers l'introversion, plus on va tendre vers l'extraversion, et plus ça va se marquer. C'est pour ça que, par exemple, moi, je me considère comme introverti, mais j'ai des amis qui, Mm. euh, qui ne, qui ne me retrouvent pas dans ce mot-là, parce que quand je suis avec eux, je suis dans un endroit safe, je les connais très bien et je peux être plus à l'aise. Je dirais si une personne se demande si elle est introvertie ou extravertie, euh, qu'elle observe un peu son comportement quand elle rencontre une nouvelle personne. Est-ce qu'elle a tendance à se confier facilement? Est-ce qu'elle aime passer du temps seule aussi? Beaucoup d'introvertis aiment bien introspecter, se poser des questions sur soi ou sur la vie. Est-ce que passer du temps seul
est un problème ou pas? Est-ce que c'est un besoin qui est plus marqué aussi que d'autres personnes? Euh, Aussi une caractéristique c'est Marty, je sais plus, une psychologue qui a écrit un livre Introverti et heureux, qui dit que en fait elle a étudié des études sur le cerveau et des études disent du coup que les introvertis ont plus de mal à trouver leurs mots quand ils discutent, quand ils parlent, parce qu'en fait ils ont un système cérébral qui fait que trouver ses mots, c'est beaucoup plus long. Comme là, par exemple, quand je parle, je fais des micro-pauses pour trouver mes mots. Tandis qu'une personne extravertie, elle va pouvoir déballer comme ça, faire un discours, parler de façon assez fluide. Une personne introvertie, elle va chercher ses mots euh, de façon beaucoup plus précise pour avoir le mot juste. Ouais, c'est un truc moi que j'ai remarqué. Même si quelqu'un regarde après en replay le début du live, bah Mm. en fait je cherche et comme toi, en fait je fais des pauses parce que avant je faisais Oui, et maintenant je me suis, tu vois, j'autorégule un peu. Donc faire des oui. pauses, ça me permet de reprendre le fil de mes idées. Mais Mhm. enfin, il y a cette nécessité de d'y aller tranquille. Et puis quand ça commence à être précipité, ben en fait, il y a plus rien qui va. Donc Oui. c'est ouais, je pense que c'est un truc on peut s'auto-observer Mhm. finalement et aller voir si on a cette nécessité de se poser, mais se poser aussi comme tu le disais quand on est avec d'autres et se poser quand on est dans le dialogue. Et finalement, il y a ce truc de besoin de laisser infuser et de Oui. laisser la pile se recharger. Et Oui. même dans la discussion, du coup, c'est rigolo. Oui. Oui. Euh, oui, il y avait un commentaire qui disait, je ne sais plus, que dans le Human Design, dont on a parlé dans un autre live avec Lydia, on peut retrouver ce profil en fait. Euh, Mhm. aller voir un petit peu si on est plutôt à tendre vers l'introversion ou plutôt à tendre vers l'extraversion. Ça se retrouve dans le profil Human Design. Donc c'est rigolo parce que c'est deux choses qui peuvent venir se croiser. Oui. Mhm. Je sais pas si tu connais ce truc. Je commence un peu à m'y intéresser. J'ai fait un test il y a pas longtemps, mais je connais seulement mon type, mais je connais pas. J'ai pas encore creusé. Mais C'est ça, ça demande d'aller creuser bien mm, plus loin que le type, mais ça peut être intéressant pour ceux qui ont déjà demandé leur profil Human Design et ont envie d'aller voir de ce côté-là. Euh, le truc que j'avais aussi envie d'aborder avec toi, c'est le côté compliqué. Qu'est-ce que ça a pu provoquer comme situation un peu compliquée dans ta vie, mhm. justement, ce mode de fonctionnement, avant peut-être que tu le comprennes, justement. Oui. Bah, en fait, j'ai vraiment grandi en pensant que j'étais bizarre, que j'avais un problème, que j'avais un problème que j'étais pas normale dans mes échanges avec les autres, que j'étais bizarre. Et surtout, le mot introverti, enfin, je me revois quelques années avant. En fait, je travaillais dans les achats, acheteuse, et pour être acheteuse, c'est un métier très relationnel. On est en Mm. relation avec plein de personnes et ça nécessite aussi d'avoir une certaine posture assez affirmée. Et je voulais surtout pas montrer que j'étais introvertie. Et le mot introverti, enfin, je disais non, je suis pas introvertie, mais j'ai besoin de temps pour m'ouvrir. Parce que déjà, je savais pas ce que ça voulait dire. Et de deux, c'était selon les normes RH incompatibles avec le métier que je voulais effectuer. Donc, dans le milieu professionnel, ça a été assez compliqué dans mes premières années. Euh, Aussi au niveau de mes relations avec mes collègues. Parce que comme je mettais beaucoup de temps avant de m'ouvrir, j'avais l'impression qu'on me trouvait bizarre ou que j'avais un problème, alors que c'était dans ma tête, quoi. Et, Mm. et aussi quelque chose que, enfin, je pense que la majorité des introvertis aussi ont expérimenté, c'est que dès qu'on est petit, on est catalogué comme quelqu'un de timide. Mm. Donc, par exemple, quand j'étais petite ou quelqu'un
un enfant qui va être présenté à des nouveaux adultes ou à des enfants, on va lui dire, il va pas parler, puis on va lui dire, ah non, mais il est timide. Elle est timide, elle parle pas beaucoup, elle ose pas. Alors que pas forcément. Ça peut juste être le fait de, comme on disait tout à l'heure, d'avoir un moment avant de pouvoir se dévoiler, juste de tâter le terrain et de voir qu'on est dans un milieu safe. Et si d'entrée on t'affuble l'étiquette, t'es timide, parce que être timide, c'est pas quelque chose de bien. Ça a Non, forcément une c'est ça, connotation. j'allais dire c'est la catastrophe. Bah oui, quelqu'un qui est timide, on dit non mais elle est timide. Et si t'as entendu ça toute ta vie en grandissant en te disant non mais elle est timide, bah forcément tu penses que t'as un problème et tu le deviens aussi, a fortiori. Ouais, ouais, ouais. Et moi, pour moi, ça fait beaucoup lien avec le manque de confiance en soi. Quand on t'attribue cette étiquette, ah non, mais elle va pas le faire, elle va pas oser, elle est Mm. timide, Oui, il faut quelqu'un pour l'aider. Et en fait, tu as ce truc de, ouais, en fait, on me colle l'étiquette timide, j'ai pas confiance en moi, je suis pas capable de faire toute seule. Donc, bah, en fait, c'est un véritable handicap, quoi. Euh, ouais. c'est pas super fun quand on te colle ce truc, quoi. Mais oui, oui. Et surtout que c'est pas forcément vrai parce que à force tu le deviens puisque tu as entendu ça depuis que t'es petit. Alors que si on avait dit à cette petite fille, non mais elle a besoin de temps avant de s'ouvrir, mais t'inquiète pas, dans quelques temps, elle ira vers toi si elle se sent bien, et ben ça fait toute la différence. Ouais. Si- Que si on lui affuble tout de suite l'étiquette, elle est timide, bon, elle a sous-entendu, elle a un problème, sous-entendu, elle ose pas, elle a peur. Ça Mm. peut faire une énorme différence en grandissant. Mais moi, je le vois avec mon fils, parce que lui, il a ce côté où il analyse, mais en plus, il réfléchit super vite. Donc, il a Mhm. besoin de faire un point sur toutes les données autour avant de Oui. se lancer dans quelque chose. Et c'est vrai que bah, les adultes ont tendance à dire, oh, bah, le pauvre, il est timide, il Ouais. ose pas venir. Et en fait, moi, je rattrape toujours en disant, non, d'ici quelques minutes, ça va aller. Oui. Mais quand on change d'environnement, quand on change de personnes aussi autour, il a ce besoin de se poser, de regarder ce qui se passe et pas de se lancer la tête la première. Et des fois, quand on le voit comme ça, ce Mhm. côté où j'ai besoin d'analyser et pas d'aller me jeter directement dans ce qui se présente à moi, moi je me dis que c'est une chance aussi de pouvoir faire cette analyse et de pouvoir jauger si on Mhm. est dans un milieu qui nous correspond et ce qu'on est prêt à faire aussi pour s'intégrer ou non, et pas tout de suite aller vers les autres. Ben, moi, je me dis, Mhm. c'est plutôt cool. Ça montre que je réfléchis avant d'agir quelque part. C'est pas plus mal. Ben oui, tout à fait, oui. Oui. C'est un fonctionnement différent et qui a aussi ses forces et qui est pas un problème, quoi. Ouais. Mais justement, tu vois, la question vers laquelle je voulais venir après, c'est comment tu considères que ça t'a amené de la force ou quelle force ça a pu t'amener au fur et à mesure quand tu t'es rendu compte de qui t'étais et comment tu pouvais l'utiliser un petit peu. Qu'est-ce que ça Oui. t'a apporté au quotidien? Euh, je pense une des choses que j'aime le plus dans le fait d'être plutôt introverti, c'est ma capacité d'introspection. Mm. Euh, J'adore découvrir des choses sur moi et je me pose beaucoup de questions. Donc c'est aussi, ça peut aussi, ça a aussi un autre penchant, mais pour moi c'est quelque chose de d'hyper important, oui, de pouvoir m'analyser, introspecter, comprendre mon fonctionnement et puis j'ai aussi l'impression que du coup ça me donne aussi une certaine capacité à comprendre l'autre aussi, puisque en fait on pense que avoir un intérieur riche, c'est aussi un peu se couper du monde, alors que pas du tout. Au contraire, euh, ça donne ouais, une certaine capacité d'analyse de toi et des autres et de mieux comprendre et du coup de mieux accepter aussi, d'être plus ouvert d'esprit. Ouais, il y a ce côté, moi, où ça me permet aussi de me donner de l'amour, parce que je sais
ce dont j'ai besoin et puis de donner aux autres. Parce que finalement, c'est comme tu dis, une espèce de super pouvoir où Mm. tu peux vraiment aller voir ce qui se passe chez l'autre et de quoi il a besoin. Alors, des fois, ça peut être un peu à double tranchant, ce truc, parce que est-ce que l'autre a besoin de vraiment combler son besoin et que tu sois là pour le Mm. faire, tu vois? Donc, ça demande une double réflexion. C'est OK, je vois que la personne, elle a besoin d'eux, mais est-ce qu'elle a envie que je vienne Oui. combler son besoin derrière? Et finalement, c'est ce truc, moi je trouve que c'est génial parce que quand quelqu'un vient te voir et te dit clairement qu'il a besoin de quelque chose, tu peux déterminer assez vite avec Mm. lui de quoi. Et puis jauger si cette personne, elle est réceptive à ce que tu as envie de lui apporter ou pas. Oui. Ouais, il y a ce truc, ça donne une grande force en fait et ça donne confiance aussi quand on sait Oui. regarder ce qui se passe. Oui. 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 Puisque aussi on est plus souvent dans une position d'observateur, donc forcément on capte beaucoup de données et qui sont qui sont plus intéressantes quoi, Hmm. nous enrichissent. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être aussi, tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, de prendre des temps de pause nécessaires, ça permet d'être plus disponible pour l'autre. Mhm. Parce que finalement, quand on est dans la rapidité, dans le... Puis finalement, j'ai aussi cette idée, moi, de l'extraverti qui se montre beaucoup, quelque part. Mhm. Euh, je trouve que l'introverti va avoir tendance à laisser plus de place à l'autre. Peut-être Oui. dans l'attente, tu sais, de prendre sa place, mais Mhm. finalement, tu laisses un peu l'autre s'ouvrir, et puis toi, après, tu te lances, donc l'autre a plus de place pour s'exprimer. Euh, Oui. et dans la relation de confiance, je trouve que c'est aussi intéressant d'aller le voir comme ça, de se dire bah, c'est ok en fait, c'est cool parce que je laisse l'autre faire le premier pas. Déjà, il va le Mhm. faire que s'il a envie de le faire. Oui. Et puis, ben toi, ça te laisse le temps de t'ouvrir comme tu jauges que c'est nécessaire. Oui. 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 Ouais, non, Donc, c'est. il y a ce côté vraiment où, où ça peut devenir une force si on apprend, mais comme j'allais dire toutes nos forces de caractère un peu, bah, si on apprend à aller voir comment on fonctionne et qui on est au fond, on peut en Mhm. faire facilement une force. Oui. 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 Il y a une autre question que je voulais te poser. Euh, Tout à l'heure, on parlait de d'a priori. Euh, Est-ce que tu peux nous partager des a priori que tu entends peut-être que des personnes peuvent te partager ou que toi, des choses qu'on a pu te dire et où tu te rends compte qu'en fait, c'est pas forcément vrai. Des Oui. choses. Oui. Bah, par exemple, le fait de d'être froide ou distante, justement, quand je suis dans mon mode observateur, je peux paraître assez sérieuse et assez, oui, assez distante, mais c'est juste que je suis dans cette posture-là En mode d'observation. protection. Oui, oui, protection aussi. Et du coup, quand je me dévoile un peu plus, on m'a souvent dit plein de fois, ah mais je te pensais pas comme ça, ah mais t'es drôle, ah mais enfin tu paraissais si sérieuse. C'est L'introverti ne peut pas être drôle. oui, non mais c'est ça, oui, oui. C'est ça, je pense que c'est le truc numéro un que les gens découvrent chez moi. Euh, Aussi dans le milieu professionnel. Euh, donc je suis acheteuse actuellement, en transition et beaucoup de RH pensaient que être introvertie et être acheteuse c'était incompatible, alors que pas du tout. Euh, Ouais, je l'ai entendu aussi dans le marketing ou la communication. Plusieurs mhm, personnes m'ont déjà dit ah mais je dis pas parce que en fait on va me dire que c'est juste pas possible que je fasse des métiers de communication ouais, si je suis introvertie. Donc ouais, c'est pas parce qu'on est introverti qu'on sait pas parler en fait à un mais moment oui, donné. exactement, exactement. Et en plus aujourd'hui, enfin je veux dire, j'ai pas
ça me pose pas de problème. Et j'ai eu des responsables introvertis, j'ai eu des directeurs d'usines ou qui étaient aussi introvertis. Mais déjà le mot introverti, il est mal compris et il est connoté négativement. Donc forcément, quand on dit t'es introverti, c'est comme si on disait t'as un problème. Et du coup, on pense que les introvertis, c'est des gens qui ne savent pas communiquer, qui sont asociaux, alors Ouais. que pas du tout. C'est pas ça en fait. L'introverti n'a pas non plus d'amis. Oui, c'est ça. L'introverti vit dans une grotte tout seul, et puis, mais non, enfin, c'est un peu des préjugés et puis aussi en fait ça vient aussi du fait que on vit dans une société où il faut avoir plein d'amis, il faut tout le temps partir en soirée ou avoir son emploi du temps hyper rempli, savoir parler avec tous ses voisins, tous les inconnus que tu croises. Donc forcément quand on a une attitude différente de d'un peu en mode observateur comme on disait tout à l'heure, euh, ça dénote et ça, ça sous-entend qu'on a un problème, puisqu'on n'est pas C'est comme ça. la société le voudrait. Ouais, parce que je pense qu'il y a ce... En fait, extraverti, c'est lié à fonctionnement normal. Euh, Enfin, et puis, on se retrouve avec ce truc où si t'es pas extraverti, tout ce que tu seras d'autre ne conviendra pas parce que c'est la norme. Oui. Et il y a beaucoup de, ben, comme on disait, la timidité. En Mhm. fait, la norme, c'est de socialiser avec n'importe qui à n'importe quel moment. Et Mhm. puis, si tu es timide, ben, c'est pas trop normal. Donc, travaille dessus, fais quelque chose parce que faudrait bien que tu changes. Oui. C'est un peu ça. Et finalement, quand on a cette vision de ce qu'est la norme, ben, en fait, la norme, c'est juste le fonctionnement humain, quoi. Donc, Mais tous oui. les fonctionnements humains sont normaux a priori, mis à part quand on a un trouble de la personnalité, etc., où on peut dénoter. Mais là, c'est pas un trouble, c'est un fonctionnement. Donc, en fait, tous les fonctionnements humains sont acceptables, mais ne sont pas considérés comme étant dans la norme. Et je trouve que cette norme, ben, c'est tout ce que tu viens de dire, en fait, qu'il y a à déconstruire. Vraiment à aller déconstruire que parce que on se jette pas dans la conversation tout de suite, ben, on peut lier de lien avec personne. À la limite, on finira Mhm. seul, comme tu dis, dans une grotte au fin fond de je ne sais pas où. Enfin, il y a Mhm. ce moment où, ben non, en fait, on peut Mhm. vivre normalement sans avoir envie de se mettre en avant tout le temps. Oui, oui. Et surtout quand on est face à quelqu'un qui ne parle pas, c'est pas parce qu'il a pas envie ou il a peur. Enfin, ça peut être parce qu'il a pas envie, mais c'est pas parce qu'il n'ose pas parler. Et on n'est pas aussi obligé de tout le temps devoir donner son avis sur tout ou tout le temps devoir partager. C'est pas une obligation. Si aujourd'hui je suis dans une conversation et que je donne pas mon avis, c'est ok. C'est pas, je suis pas obligée de tout le temps tout partager ce qui se passe dans ma tête. Et tu veux m'inviter à le faire, mais le reprocher, c'est autre chose. Ouais, il y a ce côté aussi où quand tu donnes pas ton avis, tu sais, il y a une expression comme ça qui me dit mot consent. Et Oui. en fait, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me reproche de ne pas prendre part à une conversation en me disant, mais tu dis rien, t'es d'accord. Et en Mm. fait, à un moment donné, j'ai dit non, j'ai juste pas envie d'exposer mon avis. Bah oui. C'était comme si j'avais dit un gros mot. Euh, Mm. Enfin, Oui. à un moment donné, on est en droit de donner ou pas son avis, mais peu importe finalement notre fonctionnement, je trouve que Mhm. ça devrait être un droit et que c'est pas parce que on met pas nos pensées sur la table qu'on n'a pas une opinion, un avis, quelque chose. Bah oui. Mm. Mais il y a ce, tu sais, c'est un peu comme les élections et dire pour qui on vote. Oui. Chacun est libre de le faire ou pas. La consigne de base, c'est que tu ne dis pas pour qui tu votes. Et Mm. c'est la même chose en fait. Dans tous les comportements, pour moi, on est libre de se comporter comme on a envie de se comporter tant que c'est dans le respect de l'autre et dans Bah le oui. respect de nous-mêmes. Mais Mm. il y a ce truc où des fois, tu as l'impression quand même, les gens, ils sont là pour te booster à être autrement. Et je trouve Oui. que
ça peut paraître assez bizarre de notre point de vue à nous, parce que quand on n'a pas de nécessité d'aller exposer les choses, bah c'est Oui, bon. Enfin, ça devrait finir là. oui, oui. Puis surtout, enfin, quand une personne pointe ça du doigt aussi, ça c'est aussi une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est le miroir en fait. C'est la Ouais. personne qui te pointe du doigt parce que elle est pas à l'aise avec ton silence ou elle est peut-être pas forcément à l'aise avec son opinion, donc elle veut avoir ta réaction. Donc c'est rarement à propos de toi ton comportement et plus à propos d'elle en fait. Et Ouais, c'est tellement vrai que souvent ce qui vient, mais même hein, nous, ce qui vient nous piquer, c'est souvent quelque chose qui fait écho en nous. Et quand ça met l'autre peut-être en colère ou quoi, mhm, bah déjà se poser puis se dire, attends là, il parle de moi ou il parle de lui. Et puis mhm, ça fait vraiment du bien hein, d'aller remettre. Moi je dis toujours rendre à chacun ce qui lui appartient. Parce que ouais. finalement il y a des trucs, bah on n'en Et veut oui, pas. ouais. Et surtout le fait quand t'es introverti et que tu comprends pas, tu ne te connais pas assez et tu comprends pas ton fonctionnement, et ben du coup tu vas penser que t'as un souci. Tu te dis eh ben oui, pourquoi je dis pas ce que je pense ou pourquoi je partage pas, pourquoi là j'ai pas parlé, enfin c'est pas normal, j'ai un souci. Et du coup ça empiète sur ton estime et ta confiance en soi parce que Mm. tu dis je devrais être comme ça, alors que pas du tout. T'es juste comme tu es, t'as un fonctionnement différent et qui est ok aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que il y a cette croyance qu'on doit être comme les autres en fait. On Mhm. s'autorise pas forcément dans un premier temps à être nous-mêmes. L'humain, il a tu sais, cette faculté à vouloir être toujours dans l'imitation. Et Oui. tant qu'on n'a pas vu d'autres personnes qui fonctionnaient comme nous, on se dit Mhm. toujours qu'on doit aller calquer notre comportement Mhm. pour bah justement pour entrer dans cette case de la société et pas se retrouver rejeté. Parce que, enfin, si on reprend les prémices de l'humain, se retrouver rejeté, c'était mourir. Parce que quand tu étais Oui. rejeté de la tribu, tu étais beaucoup plus en danger face à tous les dangers de la savane que si tu étais en groupe où le Oui. groupe te protégeait. Finalement, c'est cette peur d'être rejeté qui Mhm. nous pousse à aller nous suradapter. Et quand on Mhm. suradapte, tu le disais tout à l'heure, en termes d'énergie, Mhm. ça coûte énormément Oui. d'aller se suradapter. Donc, moi, je sais que c'est une des choses extra, c'est que quand j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres gens qui fonctionnaient comme moi, et Mhm. qu'en fait, comme tu le dis tout à l'heure, plus ou moins, il y a cette Mhm. liberté d'être, à un moment donné, on va être à l'aise, on va parler facilement, on va Mhm. s'exprimer, on va rire, etc. Puis d'autres moments où on va avoir bah, ce truc de oh, je pose, j'observe, je regarde ce qui se passe. Et c'est Ouais. OK en fait. On n'a pas de graduation. Tu sais, c'est un peu comme s'il y avait un score à atteindre Oui. d'un côté ou de l'autre. Et en fait, on peut être plus ou moins selon les situations. Et le truc génial, c'est de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous et qu'on Mhm. correspond à notre propre norme, en fait. Oui. 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 Exactement. Oui. Mhm. Ouais, c'est d'aller vraiment créer notre normalité à nous. Oui. Oui. Et pas celle des autres ou celle Ou celle qu'on projette sur les autres aussi. Parce que des fois, c'est un peu ça. C'est qu'on se dit, OK, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Donc, comme c'est la majorité, peut-être que moi, Mhm. je devrais être aussi comme eux. Oui. Et quand on s'intéresse, je sais pas si ça t'a fait ce truc, mais que ce soit moi pour le haut potentiel, pour l'hypersensibilité ou autre chose, à partir du moment où tu t'intéresses à une catégorie de Oui. population, mais tu as l'impression qu'il y en a partout. Et du coup, ça te Oui. rassure parce que tu te dis, ah, mais en fait, c'est juste que j'avais pas ouvert les yeux Oui. vers le bon endroit. Oui, exactement, oui. Oui, ça m'a fait le même effet avec les introvertis. Quand j'ai découvert toutes les communautés qu'il y avait sur Internet, je me suis dit, ah oui, et puis là, je les repère aussi, enfin, je les repère. Je suis attentive à ça, donc forcément, j'en vois beaucoup plus qu'avant.
Ouais, ouais, ouais. Et vraiment, si on sent qu'il y a un truc où on a l'impression de ne pas fonctionner comme les autres, c'est important d'aller justement faire des recherches sur ce Mm. fonctionnement, parce que comme tu dis, bah, c'est là qu'on voit les choses. Oui, C'est là que le regard il s'ouvre et puis mm. pour prendre conscience qu'on n'est pas seul. Et c'est important et je pense que c'est aussi pour ça que tu as créé ton Oui, compte Instagram pour justement permettre aux personnes qui se reconnaissent dans cette caractéristique, on va dire, mhm. Oui, de trouver une communauté qui leur ressemble. oui, oui. Et oui, c'est exactement ce message-là. Et surtout de se dire qu'on n'a pas un problème, enfin que c'est pas une maladie, c'est pas un truc à soigner, que qu'on n'est pas bizarre ou qu'on n'est pas un extraterrestre, que t'es juste toi et c'est ok. Ouais. Ce que je voulais te demander, parce qu'on arrive vers la fin de mes questions, c'était si Oui, tu devais donner vraiment un conseil ou un tips, tu vois, à ceux qui nous écoutent pour vivre correctement ou tranquillement leur introversion, oui. ce serait quoi? Euh, alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je Vas-y. pense une chose qui s'appliquerait même à d'autres personnes, ce serait d'apprendre à se connaître. Je pense que apprendre à se connaître, enfin, j'apprends à me connaître tous les jours, tout le temps. Apprendre à se connaître, c'est vraiment un outil puissant parce que on comprend son fonctionnement et du coup, en le comprenant, on l'accepte et puis ça, et en l'acceptant, on apprend aussi à l'aimer et, et à gagner en confiance et en estime de soi. Donc vraiment apprendre à se connaître pour pouvoir s'accepter puis s'aimer un peu plus euh, tel que l'on Ouais. est. Ouais, clairement, moi, pour moi, apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à s'accepter et à s'aimer. Mm, Donc, bah, à partir du moment où on s'aime, c'est comme une espèce de cercle vertueux. oui, Tu apprends à te connaître, tu es capable de t'aimer tel que tu es. Du coup, mm, la confiance que tu as en toi, elle est boostée aussi. Donc, c'est oui, important de voir que vraiment à la base de tout, savoir qui on est, comment on fonctionne. oui, C'est le petit truc qui fait que tout va mieux derrière. oui, Après, mm, oui. ça englobe. Je trouve ça joli comme, comme petit conseil. Ce que je voulais te demander, enfin, je sais pas si tu avais autre chose que tu avais envie de partager déjà. Euh, Euh, non, 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 il y a rien qui me vient là. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un livre que tu as lu Oui. qui t'intéressait. Est-ce que tu aurais des conseils de lecture ou des conseils de sites ou de blogs qui, toi, t'ont permis d'aller explorer et mieux comprendre? Oui. Alors, il y a Susan Cain qui est assez connue et qui a écrit un livre, un best-seller sur les introvertis. Donc, c'est Le pouvoir des discrets ou je sais plus le titre, mais elle s'appelle Susan Cain. Elle a fait aussi un TED Talk Hmm. qui a été beaucoup vu sur YouTube, euh, où elle a montré comment être introverti n'était pas un problème. Il y a le livre de Marty Howson-Laney aussi, Introverti et heureux. Il y a beaucoup d'études scientifiques aussi dans ce livre-là, notamment le fonctionnement du cerveau chez les introvertis, extravertis, qui m'a beaucoup aidé et appris à me connaître. Le test du MBTI aussi, Hmm. qui est pas mal. Quand j'ai aussi découvert, en fait, j'ai découvert mon type MBTI avant de savoir que j'étais introverti, et ça m'a aussi beaucoup aidé. Donc après, c'est des Euh, tests comme ça ouais, qui, je ne sais pas si tu veux en dire un petit peu plus sur le MBTI et ce que c'est, si certains connaissent pas du tout. oui. Alors c'est un test alors je suis pas non plus experte, mais c'est un test qui te donne, après en fait, il y a 16 personnalités dans ce Ouais, c'est ça. test-là. Hmm. Et quand tu fais le test, on te dit quelle personnalité tu es. Donc si tu es plutôt introverti, extraverti, si tu es plutôt un fonctionnement intuitif ou je sais plus l'inverse. Mais en tout cas, c'est un test qui apprend vraiment à te connaître sur plusieurs points. Vous pouvez le trouver sur 16 personalities
vous tapez ça sur Google et vous allez tomber Ouais, dessus. même en tapant test MBTI gratuit ou quelque chose comme ça, c'est absolument pas un test payant. Donc déjà, si on vous demande de l'argent, changez de Ah site. oui, c'est pas le bon. Et ouais, ce test, moi, j'ai adoré le faire. Et je l'ai fait à plusieurs reprises et toujours je tombe sur la même chose. D'accord. Donc voilà, déjà, c'est que moi, je suis INFJ, tu vois. Ah ok. Donc Ouais, je, INFP. et c'est ça, c'est qu'en fait, ça donne des indications. Alors, des indications dans lesquelles on peut plus ou moins se retrouver. C'est pas non plus une science exacte au Oui. mot près, mais ça donne beaucoup d'indications sur notre fonctionnement et comment on peut mieux le comprendre, en fait. C'est vraiment chercher à mieux se comprendre la base de ce test et puis voir un petit peu où on se situe par rapport à nos réponses dans les 4 critères, en fait. Mhm. Moi, je dis INFJ et du coup, c'est 4 critères où on est plus ou moins d'un côté, plus ou moins de l'autre. Oui, oui. Donc, ouais, c'est cool. Du coup, je sais pas si tu auras le temps de mettre sous la vidéo peut-être les références des livres ou les noms de la personne. Je pourrais mettre aussi en commentaire le lien pour aller faire le test si Oui. certains sont intéressés. Est-ce que tu avais d'autres recommandations d'exploration à mener? Euh, il y a aussi il y a un compte Instagram qui est pas mal, c'est le gang des introvertis, où Mm. c'est Olivia qui a lancé ça il y a pas si longtemps, il y a un an et demi, où elle explore pas mal de sujets et où il y a vraiment un gang d'introvertis. Donc si vous souhaitez échanger avec des gens qui vous ressemblent, c'est une page Instagram qui est assez top. Ouais, et pour te retrouver toi, j'ai donné le nom de ton compte Instagram qui est Puissance Introvertie avec un petit tiret en bas entre puissance et introverti. Et Oui. est-ce qu'il y a d'autres façons de te retrouver? Alors pour l'instant, le plus simple, ce sera sur ma page Puissance Introvertie. Dans quelques temps, je sortirai des produits pour justement parce qu'en fait, je souhaite accompagner plutôt les femmes introverties à prendre leur place et puis dans leur vie personnelle ou professionnelle. Donc là, dans les semaines à venir, je vais sortir des produits vers ces objectifs-là. Ouais. Donc si on veut travailler avec toi, il suffit de s'abonner à ta page Instagram. On peut échanger avec toi en MP. Oui, vous pouvez m'envoyer un MP, il n'y a pas de souci, je Et puis, répondrai avec plaisir. Et puis exercer une veille par rapport à ce que tu vas proposer juste Oui, après, là, qui va arriver incessamment sous peu. très Donc bientôt. Oui. voilà. Euh, Après, moi, j'avais plus d'autres questions. Je sais pas si pour toi c'est OK. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser juste en dessous. Si jamais des questions vous viennent après coup, ben, faut juste les poser. Je vais mettre la vidéo du coup en replay, donc il y aura juste à poser les questions en dessous, l'une comme l'autre. Si vous nous identifiez, on viendra répondre à vos questions. Il n'y a pas de problème. Ouais. On est là pour ça. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que tu avais envie de partager. Écoute, non, je vois pas d'autre chose. On a fait déjà un bon tour de vraiment de tout ce qu'il y avait à dire sur ce thème. J'ai été ravie vraiment d'échanger avec toi. C'était un Merci. bon moment pour moi. Donc, ben, on se dit à très vite, hein. Oui. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Au revoir à tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions. Ciao, salut.